Nous accueillons l'ancien numéro 1 pound for pound, Floyd Mayweather. Floyd, bienvenue! Vous nous avez manqué? Comment ça va? Je ne suis pas un ancien numéro 1. Je dis juste que je suis le meilleur boxeur. Personne ne m'a détrôné. Alors comment ne serais-je pas le meilleur boxeur du monde? Devenir boxeur de la décennie si on a subi une défaite durant cette décennie? Et je suis champion depuis plus de 10 ans. Peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent pas me battre. Je pense que l'excellence, c'est être capable de performer à un niveau élevé encore et encore. Tu peux réussir un tir à mi-terrain une fois, c'est juste de la chance. Si tu le fais de manière constante à travers 11 championnats comme Bill Russell, alors là, c'est de l'excellence. L'excellence, c'est pouvoir performer à haut niveau pendant longtemps. Nous avons parlé de manifestation. Cela signifie devenir visible à partir de l'invisible. Devenir visible pour les autres. On peut le faire de deux manières. Par la destructivité, en brisant le processus. C'est la façon la plus simple. Critiquer le processus, par exemple. Un troll, par exemple. Un troll apparaît, et son ego dit « Tout le monde me regarde et dit que je suis bon ». Mais encore une fois, ça n'a pas de conséquences à long terme. Une personne n'en sort pas gagnante. C'est l'ego qui gagne. Les résultats ne s'améliorent pas grâce à ça. Et comment se montrer autrement? Par la contribution. Fais quelque chose de bien. Fait pour moi. Personne n'a mis les gants à ma place. Personne n'a couru mes kilomètres. Personne d'autre ne s'est cassé les côtes pour mon succès. Je me suis consacré à mon art et j'ai bossé dur. Le hip-hop, depuis le début, il a toujours été motivant. Ça a toujours brisé cette stéréotype, cette idée qui dit « Un artiste ne sait pas réfléchir lui-même ». Peu importe si c'est Sugar Ray Leonard, Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali. Je leur tire mon chapeau. Mais tu penses que j'ai donné ma vie à ce sport pour dire qu'un autre boxeur est meilleur que moi? Absolument pas. Les gens veulent se challenger, ils veulent de jouer à ce niveau. Nous respectons tous les athlètes, où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de tolérance. Ils savent qu'ils doivent être préparés, ils savent qu'ils doivent jouer dur à chaque match. Je veux ça. Pourquoi respectons les athlètes mais pas les équipes de tournage? Quiconque peut devenir quelqu'un de grande. Je pense avoir une correction. Quiconque veut et est réellement prêt à payer le prix peut devenir quelqu'un. Je pense toujours que chacun peut aller loin, mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour cette échelle. Mais c'est difficile de rester à ce niveau supérieur, parce qu'un problème va le faire tomber, ou il ne pourra tout simplement pas le supporter mentalement. Tu peux avoir du succès. Nous l'avons vu 1 million de fois. Maintenir le succès est une autre affaire. Dès le début, je me suis toujours vu comme un outsider de l'industrie, d'une certaine manière. J'ai créé ma propre maison de disques. Je n'étais pas signé par une major, donc j'étais toujours en dehors du club des cools. J'en faisais partie, mais en même temps, je l'observais. Je l'ai donc toujours regardé avec une certaine prudence. La curiosité, c'est la chose la plus puissante que tu possèdes. L'imagination est une force capable de manifester une réalité. Ne te mets pas de limites. Très souvent, la nuit, je rêvais que j'étais sur scène et que le public chantait. Quel âge avais-tu? Il me semble que j'avais 10 ans. Pendant des années, les gens disaient que j'étais fou quand je leur disais que je serais le premier boxeur à gagner 100 millions, voire 200 millions en une seule nuit. Ils disaient que j'étais fou. Je tapais sur la table et j'écrivais ces rimes toute la journée. Je me souviens de celle-là. Elle était vraiment bonne. C'était presque une prophétie de ce qui allait arriver. Je suis le roi du hip-hop, renouvelé comme le rebop. La clé dans la serrure, mes mots provoquants. Je rappais très vite à l'époque.
Ne te mets pas de limites, les autres le feront déjà pour toi. Ne le fais pas toi-même. Ne parie jamais contre toi-même et prends des risques. Dans l'industrie musicale, on sortait des centaines d'albums chaque année. Les taux de réussite étaient très faibles. Sur 56 albums, seuls 4 artistes marchaient ou quelque chose comme ça. Je voulais donc y intégrer toute la culture. Je voulais un fonds pour faire autre chose que simplement signer des artistes, comme acheter une chaîne de télévision ou un club pour développer ces artistes. Il y avait toutes ces idées que je voulais réaliser. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas les comprendre. Ce n'était pas quelque chose qu'ils étaient prêts à faire. Dans tout ce que tu fais, l'échec est une option. La peur, en revanche, ne l'est pas. Je préfère prendre des risques pour une cause qui en vaut la peine. Et pour moi, ce n'est pas tant un risque, mais un défi. Pour moi et mon équipe d'ingénieurs, c'est un défi de créer quelque chose que personne n'a encore jamais fait. Je suis profondément attiré par la science. Je travaille de manière assez intensive sur la neurophysiologie et la chimie organique. Et je suis très attiré par cette recherche de quelque chose de plus grand, de fondamental, d'humain. Parfois, je me disais, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous n'en retirons rien. Pourquoi ne pas partir? Nous ne gagnons pas d'argent avec ces documentaires, nous arrivons à peine à l'équilibre. Pas de gloire même. Les gens pensent un peu que j'ai disparu entre Titanic et Avatar et que je me faisais les ongles quelque part, tu sais, assis sur la plage. J'ai réalisé tous ces films, tous ces documentaires, tu sais, pour un public très restreint. Donc pas de gloire, pas de prestige, pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais pour la tâche elle-même, pour le défi, et l'océan est l'environnement le plus exigeant qui existe, pour le frisson de la découverte. J'ai écarté l'idée de gagner le maximum d'argent. J'ai fixé un chiffre précis et je me suis dit, ça me suffit. Et c'est un chiffre assez élevé, même selon les standards de nombreux entrepreneurs. Pourtant, pour moi, c'était un pas assez radical, de laisser tomber l'idée de « nous allons gagner 1 milliard de dollars ». Non, on ne le fait pas, c'est ce que je me suis dit. Je fais autre chose maintenant. Pour le frisson de la découverte et pour ce lien étrange qui se crée quand un petit groupe forme une équipe très soudée, parce que nous faisions ces choses avec une équipe de 10 à 12 personnes, travaillant pendant des années, parfois en mer pendant 2 à 3 mois d'affilée, et dans ce lien, tu réalises que la chose la plus importante est le respect. Je fais autre chose maintenant. Oui, tout le monde ne comprend pas, car ces entrepreneurs classiques évaluent leur temps, leur attention, du point de vue de l'impact sur leurs revenus. Est-ce qu'on ne fait rien ou est-ce qu'on travaille vraiment? Oui, efficacité, et c'est tout. Il faut faire quelque chose. Je choisis délibérément une activité qui n'affecte pas mes revenus. J'ai beaucoup appris sur la science, mais j'ai aussi beaucoup appris sur le leadership. Maintenant, tu penses, Kélan, que les réalisateurs doivent être un leader, capitaine du navire, tout ça. Je n'ai vraiment appris le leadership que lorsque j'ai fait ces expéditions. J'étais absolument convaincu que la chose la plus importante était le film. Mais maintenant, j'ai compris que les relations que tu crées, l'équipe que tu formes et la psychologie des personnes autour de toi, c'est ce qui compte vraiment. И команда, которую создаешь, психология людей вокруг тебя – это самое важное. Dans ce camp, est-ce que je me suis vraiment poussé? Absolument. Chaque combat a joué un rôle majeur. Les 48 combats ont joué un rôle majeur. Ce n'est pas seulement l'intelligence, c'est l'esprit vif, c'est le menton solide, c'est le cœur immense.
beaucoup de paroles vaines, juste pour avoir quelque chose à dire, juste pour citer un nom. Il y a tellement de fausseté qu'il n'y a aucun intérêt à les commenter. C'est destructeur pour moi. Et constructif, c'est de faire ce que tu aimes. Plan de jeu excellent. Le plan de jeu était d'être très franc. Je suis né avec une personnalité, je suis né avec du charisme, je dis ce que je pense, je parle avec mon cœur. Je n'ai de haine pour personne. Je veux sortir là-dehors, faire ce que je dois faire dans ce carré de ring. Choisir une équipe formidable à l'extérieur qui va m'aider à passer au niveau supérieur. Bien pour moi, la chose la plus importante est la concentration, la volonté d'atteindre l'objectif. Et parfois, je suis exigeant. Et j'exige beaucoup des gens. D'un autre côté, dans les films que j'ai faits récemment, j'ai dit aux personnes avec qui j'ai travaillé « Je t'ai choisi parce que tu es le meilleur, et je m'attends à ce que tu sois le meilleur. Tu sais, tous les jours. » Avoir deux visages. On peut se fixer un objectif très difficile, placer la barre très haut, mais dans ce cas, le risque d'échec est grand, n'est-ce pas? Et on peut aussi se fixer un objectif moins élevé. Et alors, peut-être, on ne se bat jamais vraiment. Donc vous, qu'est-ce que vous choisissez? Un projet, je fixe l'objectif ici et nous allons échouer. Mais notre défaite sera plus grande que le succès de la plupart des Здесь autres. мы можем проиграть, но наше поражение будет выше, чем успех большинства остальных. Désaccord. Rêve pas des rêves d'un monde idéal, mais du monde dans lequel tu veux vivre. Et c'est exactement cet alliage quand tu n'es pas prêt à renoncer au rêve et que tu vois que la réalité actuelle n'est pas un rêve. Et tu refuses de t'y résigner, même en sachant que c'est ainsi que tout le monde vit. Et tu t'autorises à penser que tous les autres pourraient avoir tort. Et tu as pu surmonter là où tu as grandi, comme tu l'as dit un jour. Tu as vu ce qui se passait et des choses comme l'usage de drogue, où la vie se terminait, et tu as décidé à un moment donné, je n'irai pas là. Dire, tu sais, ce genre de décisions qui se prennent dans beaucoup de nos vies, quand on est confronté à ça, ces carrefours, ces moments de choix. J'étais entouré de gens et je voyais des gens, vraiment des gens gentils disparaître pendant 13 ans. Et tout cela, tu sais, d'injustice et, tu sais, j'étais juste tellement entouré de ça que je me suis dit, mec, je dois prendre une décision à un moment donné. Et j'ai pris cette décision de me concentrer sur la musique, qui était mon amour. Et quelle est la différence, Floyd, entre être intelligent et être intellectuel? Eh bien, intellectuel, c'est quelque chose comme... Je vais te donner un exemple. Si quelqu'un va à l'école et qu'il doit passer un test, alors il rentre chez lui, lit un livre, révise, puis revient et se rappelle toutes les informations stockées dans son esprit. Il passe le test et ensuite il dit « Ok, j'ai réussi le test ». En gros, tu passes le test et tu vois ta note et tu te souviens. Tu peux obtenir un B, peut-être un C. Mais en termes d'intelligence, quelqu'un peut te donner un problème et tu trouveras un moyen de résoudre le problème. Je ne trouve aucune raison en moi de vouloir que tout le monde m'aime, car je comprends que c'est impossible. Il faut être soi-même et comprendre que tu es exactement qui tu es, ni plus, ni moins. C'est qui je suis, intransigeant. Je ne demande rien à personne. Ou plutôt, je ne demande qu'une seule chose. Ne me gênez pas. Je ne demande pas d'aide. Juste, ne m'empêchez pas. Et je dois sortir et faire ce qui est le mieux pour Floyd Mayweather avant tout. Les gens vont toujours te juger. Peu importe si tu fais bien, si tu fais mal, tu seras toujours jugé. Alors autant être jugé pour faire ce que tu veux faire, car tu ne peux pas plaire à tout le monde. Je crois qu'une personne doit être jugée par ses actions. Dans mon cas, par mes chansons. C'est pourquoi je me bats autant pour elles. Je les porte comme une idée personnelle. Parce que j'insiste, c'est le vrai portrait. Le portrait le plus fidèle de qui tu es.
Mayweather. Ma grand-mère l'a vu avant tout le monde. Je me souviens, quand j'étais jeune, je me disais que je devrais peut-être trouver un travail. Elle disait seulement « Continue à boxer ». Vous avez dit que, en grandissant, vous ne vous êtes jamais senti particulièrement doué, voire même pas très performant, et qu'aujourd'hui encore, vous ne vous considérez pas exceptionnel, mais différent. Je lisais que vous aviez un professeur de biologie, Да, мистер Маккензи. Monsieur Mackenzie, Monsieur Mackenzie, oui, qui vous a dit avoir vu votre devoir et avoir conclu que vous aviez des possibilités illimitées, et tu vous saviez même pas s'il l'avait vraiment vu, mais le simple fait qu'il vous l'avait dit a joué un rôle immense dans ce que vous êtes devenu. Да. oui, oui. Да, да. Vous avez aussi dit que très jeune, vous avez développé un amour pour les mots. Et vous avez mentionné qu'une prof de 6e avait réveillé ça en vous pour la vie. Je vous disais tout à l'heure, j'ai grandi dans les Marcy Project à Brooklyn. Nos classes étaient surchargées. C'était très difficile pour les professeurs de donner une attention individuelle. Et il y avait cette prof de 6e, elle s'appelait Madame Renée Rosenblum Loden. Elle a dû voir quelque chose en moi. Elle m'a donné de l'attention et elle m'a transmis l'amour des mots. C'est fou comme ça fonctionne encore aujourd'hui. Juste un peu d'attention. Elle nous a même emmenés chez elle. Ça m'a ouvert au monde. Mon quartier était tout mon univers. Et là, j'ai vu un autre monde. Mon imagination a grandi. Je voulais cette vie-là, même les petites choses. Le distributeur de glace sur le frigo, ça m'avait fasciné. Je me suis dit, j'en veux un. La vista, baby. Уходя в день, я готовился к туру, забив плотно концертный график. Не каждый день, по часам мы расписан плотнее, чем I'm the king of the world! Если задело, что победа досталась другим, бери задела. Поднимайся ко мне на аренду, ты поговори. И посмотрим, за кем из нас правда, кто останется в груди камней, кто будет увечный главный. И если жизнь повернуть вспять, и все опять начнется. My name is Hove, H to the OV. Leader of the Black. И все опять начать сначала.